Bien, nous allons ce matin continuer et terminer le thème de connaître Dieu. Et nous allons voir ce matin la troisième partie concernant la volonté de Dieu. Et donc, cette troisième et dernière prédication sur ce thème-là, la volonté de Dieu, va nous conduire à nous poser quelques questions. Comme par exemple, pourquoi cherchons-nous la volonté de Dieu? Première question qu'on peut légitimement se poser. Une autre question. Pourquoi tant de chrétiens dépensent-ils tant d'énergie et de temps à attendre que la volonté de Dieu leur soit révélée? Ça va? Troisième question. Pourquoi nous inquiéter à ce sujet comme si notre avenir se trouvait menacé? Donc rapidement, je répète les trois questions. Pourquoi cherchons-nous la volonté de Dieu? Pourquoi tant de chrétiens dépensent-ils tant d'énergie et de temps à attendre que la volonté de Dieu leur soit révélée? Et enfin, pourquoi nous inquiéter à ce sujet, sur la volonté de Dieu, comme si notre avenir se trouvait menacé? Alors avant de répondre à ces questions, on va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'ouvrir ta parole ici dans ta maison. Et Seigneur, nous voulons te demander une fois de plus de nous disposer favorablement pour l'enseignement de ta parole, ce que tu veux nous apprendre. Aide-nous à l'entendre, aide-nous à le retenir et aide-nous surtout à le mettre en pratique dans notre vie pour que nous puissions être justement dans ta volonté, marcher dans ce que tu as préparé pour nous et être agréable de cette façon. Merci de bénir chaque personne ici présente, celles qui vont suivre la prédication par la suite, Seigneur. Et merci de travailler, d'œuvrer et de transformer encore les cœurs et les vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors nous allons répondre à ces questions, mais avant cela, je vais vous parler d'un homme que peut-être vous connaissez, en tout cas peut-être les anglo-saxons. Est-ce que vous avez entendu parler de George Muller? George Muller. George Muller, je vais vous raconter en quelques instants, en pas très longtemps, un peu sa vie. George Muller était un chrétien et il était le directeur de l'orphelinat Ashley Down, excusez-moi si je ne prononce pas bien, en Angleterre. Okay? Il est né en 1805 de parents incroyants. À l'âge de 10 ans, il a été envoyé au collège afin de s'y préparer à être un pasteur. C'est tôt, 10 ans. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que ses parents n'étaient pas croyants. Hein? On l'envoie, ou il va en tout cas à l'âge de 10 ans, se préparer dans un collège pour devenir pasteur, non pas dans le but de servir Dieu, mais uniquement, si jamais c'était possible encore, j'aimerais que vous me le disiez, mais uniquement et exclusivement pour avoir une profession et une vie facile. Ok? Donc il se dit, je vais devenir pasteur, j'aurai un boulot et ce sera simple, facile. On ne va pas vivre à la même époque. Ses premières années donc d'études s'écoulèrent dans la pratique de vices auxquels il s'adonnait toujours davantage. On a parlé des péchés subtils. Pour lui, il n'y avait pas de subtilité, il y allait franco. Au point de passer 24 jours en prison. Une fois libéré, il se mit à travailler avec ardeur à ses études, se levant à 4 heures du matin et passant une journée à étudier jusqu'à 22 heures le soir. Cependant, il faisait tout cela afin de parvenir à mener cette fameuse vie de tout repos d'un prédicateur. Après avoir abandonné sa vie de péché pour se consacrer à Dieu, Muller reconnut l'erreur plus ou moins universelle qui consiste à lire beaucoup de livres au sujet de la Bible, mais à lire très peu la Bible. Donc je me fais une idée de la Bible, mais sans franchement la lire, plutôt en lisant ce que les gens pensent de la Bible. Ce sera plus facile pour moi. La Bible est devenue la source de toute son inspiration et le secret de sa merveilleuse croissance spirituelle après. Il a écrit à ce sujet, et il dit, je le cite, « Le Seigneur m'a donné abondamment
le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu l'objet de ma méditation. Et ainsi, lorsque la première nuit, je fermais la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures, j'ai appris en quelques heures plus que je ne l'avais fait auparavant en plusieurs mois. Et il rajoute, la principale différence cependant fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. Avant de mourir, il dit avoir lu la Bible dans son intégralité environ 200 fois. Et dans ces 200 fois, il y avait à peu près 100 fois à genoux. Un autre prédicateur, peu de temps avant la mort de George Muller, lui demanda s'il priait beaucoup. Et la réponse fut la suivante. Quelques heures par jour et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché, je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Il dit, alors il faut mesurer ses paroles, ce n'est pas lui qui sauve, mais il dit, des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. Il dit, la chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé 52 ans à prier tous les jours pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le seront. Comment pourrait-il en être autrement? Il existe une promesse inébranlable de Dieu et c'est sur celle-ci que je me repose. Avant de mourir, Muller déclara que par la foi, il avait nourri 2000 orphelins et qu'aucun repas n'avait été servi avec plus de 30 minutes de retard. Nombreux étaient ceux qui demandaient fréquemment à George Muller comment il parvenait à connaître la volonté de Dieu, puisqu'il ne faisait jamais aucune transaction, si petite soit-elle, sans avoir d'abord la certitude que c'était la volonté de Dieu. Et à cette question, voilà ce qu'il répond. On est sur le thème de connaître la volonté de Dieu. Il dit, premièrement, il y a 6 points. Je le cite toujours. Premièrement, je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a pas dans mon cœur la moindre volonté arrêtée sur un point quelconque. C'est-à-dire que si dans mon cœur je réfléchis et que je me dis que ça, peut-être ça peut aller à l'encontre, je le mets de côté, voire je l'exclus. Okay? Donc, je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a pas dans mon cœur la moindre volonté arrêtée sur un point quelconque. Les 9/10 du tourment qu'ont certaines personnes proviennent généralement de cela. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont disposés à agir selon la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Donc il commence à répondre à la question. Les questions qui sont, je vais me les garder là de côté. Pourquoi cherchons-nous la volonté de Dieu? Pourquoi tant de chrétiens dépensent-ils tant d'énergie, de temps à attendre que la volonté de Dieu leur soit révélée? Et enfin, pourquoi nous inquiéter au sujet de la volonté de Dieu comme si notre vie entière en dépendait? Deuxième point, il dit, ce premier point acquis, ce que je viens de vous lire, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. Si j'agissais ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Troisième point, il dit, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je peux encore me faire des illusions, me tromper. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec l'Écriture. Bonne manière de savoir si on est dans la volonté de Dieu ou pas. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures, pour ne pas dire avec ce que moi j'ai envie qui arrive. Quatrième point, il dit ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu en accord avec la parole et le Saint-Esprit. Cinquième point. Ensuite, je supplie Dieu de me révéler toute sa volonté. Et enfin, sixième point.
Ainsi, dans la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement, et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir toujours dans un esprit de prière. Dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. Alors, en gardant ces réflexions, que je vous redonnerai tout à la fin, on va tenter de répondre justement à nos questions. Pourquoi cherchons-nous la volonté de Dieu? Pourquoi tant de chrétiens cherchent avec tant d'énergie à connaître la volonté de Dieu? Pourquoi nous inquiéter à ce sujet-là, la volonté de Dieu, comme si notre avenir se trouvait menacé? Premièrement, peut-être que c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir plaire à Dieu? Non. Et j'espère que c'est ce que nous cherchons à faire. En règle générale, vouloir plaire à Dieu, c'est une bonne chose. Beaucoup d'entre nous, en effet, veulent savoir s'ils sont à la bonne place, là où Dieu veut qu'ils soient. Peut-être même que vous êtes en train de vous dire, moi je ne crois pas en Dieu, et peut-être que s'il m'éclairait là où je dois être, peut-être que je commencerai à croire à lui. Retenez bien ça en tête parce qu'on va venir là-dessus après. Je pense que chacun d'entre nous pourrait dire « Je crois que Dieu a un plan pour moi, un chemin sur lequel je dois marcher et je ne veux pas passer à côté. » Et vous avez raison, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et le plan qu'il a pour moi ne sera pas le plan qu'il aura pour vous ici et inversement. Donc, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, c'est probablement parce que nous voulons lui plaire. Mais faisons bien attention de ne pas spiritualiser avec exagération chacune de nos décisions. Rappelez-vous, on l'a vu il y a 15 jours et la semaine d'avant. Okay? Il semble que j'ai des signes qui semblent confirmer ce que j'ai dans le cœur. Ça, c'est une mauvaise manière de chercher la volonté de Dieu. Hein? Donc, je disais, faisons attention de ne pas spiritualiser avec exagération chacune de nos décisions, car bien souvent, notre problème vient du fait que nous nous attendons à ce que Dieu nous dévoile sa volonté avant même que celle-ci ne se réalise. Et retenez bien ça. Nous attendons à ce que Dieu nous dévoile sa volonté avant même que celle-ci ne se réalise. Et vous verrez là où je veux en venir. Deuxièmement, nous manquons d'assurance. Pourquoi est-ce qu'on recherche la volonté de Dieu? Peut-être parce que nous manquons d'assurance. Si certains chrétiens cherchent si scrupuleusement la volonté de Dieu, c'est parfois parce qu'ils sont anxieux, inquiets. Ce que je veux dire par là, c'est que certains chrétiens sont des grimpeurs, des fonceurs, qui auront moins tendance à se tracasser à ce sujet que les personnes qui sont réfléchies, prudentes, je vais attendre le temps, je vais réfléchir, ça prendra le temps que ça prendra et après on prendra une décision. En effet, si certains chrétiens ont besoin d'être encouragés à penser avant d'agir, parce que j'y vais et après je réfléchis, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc si certains chrétiens ont besoin d'être encouragés à penser, à réfléchir avant d'agir, il y en a d'autres qui ont besoin d'agir avant de trop penser. Je pense, et je pense. En fait, nos églises sont constituées de chrétiens bouillants pour le Seigneur, mais aussi de chrétiens qui sont paralysés par l'indécision et l'inactivité. Et qui, de ce fait, sont incapables de prendre la moindre décision sans avoir tous les éléments et l'assurance que tout va bien se passer. Je veux bien m'engager dans l'Église à faire ceci ou cela, mais je veux être certain que j'aurai ceci, j'aurai cela, et que tout va se passer comme il faut. Okay? Et comme on n'aura jamais l'assurance que tout va se passer comme il faut, eh bien, je ne vais pas m'engager. Hein? Donc, certains veulent réellement bien faire en recherchant la volonté de Dieu, mais ils sont trop prudents et manquent de confiance. Certains chrétiens ont donc besoin d'être exhortés et soutenus, tout comme le dit Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14 par exemple. Vous pouvez regarder ce passage avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que nous dit Paul là?
1 Thessaloniciens 5, 14. Paul dit, « Nous vous en prions aussi, frères, reprenez ceux qui sont déréglés, consolez ceux qui ont le cœur abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. » Donc ça, c'est notre second point. Nous manquons peut-être d'assurance. Troisième point. Notre recherche de la volonté de Dieu est basée sur notre intérêt personnel. Notre recherche de la volonté de Dieu est basée sur nos intérêts personnels. Peut-être que si nous recherchons la volonté de Dieu avec tant d'empressement, c'est parce qu'en réalité, nous aimerions que tous nos désirs se réalisent. Voilà une réalité qu'il ne faut pas non plus négliger. Tout est lié à notre façon de voir les choses. Et je le rappelle, à la disposition de notre cœur. Quand je suis à la recherche de la volonté de Dieu, dans quel état se trouve mon cœur? Est-ce qu'il est prêt à entendre est-ce que mes oreilles n'ont peut-être pas forcément envie d'entendre? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que mon cœur est prêt à ça? Si nous croyons que notre vie ici-bas doit ressembler à un séjour dans un grand hôtel de luxe, en tant que chrétiens, nous risquons d'être complètement perdus lorsque nous allons traverser les épreuves normales de la vie. Parce que la foi que Dieu nous donne ne nous garantit pas que tout ira toujours bien dans notre vie. Au contraire, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu tout ça, j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas, si vous venez à moi, la vie sera sans aucun souci, sans aucun problème. Ça c'est vrai, mais quand on sera au ciel. Mais ici-bas, il y a toujours les difficultés de la vie. Prenons quelques exemples. Si vous, est-ce que vous savez quel est ce qu'on appelle le chapitre et le livre dans la Bible qui est, on va dire, le chapitre de la foi? Si je vous dis, cherchez dans vos Bibles le chapitre dans le livre en question qui nous parle de la foi. Vous pensez à quel chapitre et quel livre? Hébreux 11, c'est ça que vous avez dit? Hébreux 11, ok? Dans Hébreux 11, qu'est-ce que nous lisons? Abel avait la foi et il est mort. Enoch avait la foi, mais lui n'est pas mort. Noé avait la foi, et ce sont tous les autres autour de lui qui sont morts. Si donc la foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ ne nous garantit pas que tout ira selon ce que je pense ou ce que j'espère, comme nous le voulons, lorsque nous agissons et que nous avançons en communion avec le Seigneur, on ne passera pas une grande partie de notre existence à savoir si nous sommes à la bonne place et si nous faisons la volonté de Dieu, parce que cela va découler de source. Et gardez bien ça aussi, cela va découler de source, on va le voir à la fin. Laissez-moi vous rappeler donc les questions auxquelles nous cherchons à répondre. Pourquoi est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que je dépense tant d'énergie à attendre que la volonté de Dieu me soit révélée? Pourquoi m'inquiéter à ce sujet comme si mon avenir se trouvait menacé? Le quatrième point va nous aider à répondre à ces questions. Peut-être que si nous sommes tellement affairés à chercher la volonté de Dieu, c'est que peut-être nous avons trop de choix. Peut-être que nous avons trop de choix. Ça veut dire quoi, avoir trop de choix? Si parfois nous sommes tellement perdus en ce qui concerne la volonté de Dieu, est-ce que ce ne serait pas au fait que nous avons trop de choix, de possibilités qui s'ouvrent devant nous? Je vais m'expliquer, parce que je vois Nina qui fait ça. Même derrière tes lunettes fumées, Nina, je te vois. Posons-nous la question de savoir si les chrétiens qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu et qui sont morts aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient aussi autant à la recherche de la volonté de Dieu? Demandons-nous surtout s'ils étaient plus heureux ou plus malheureux que nous aujourd'hui. Il y a un siècle à peu près, la majorité des gens vivaient à l'endroit où ils étaient nés.
en règle générale, très souvent, peut-être pas tout le temps, mais très souvent, les enfants faisaient le même travail que leurs parents, voire que leurs grands-parents. Les jeunes avaient davantage le sens du devoir à l'égard de leur famille, de leur pays et de leur Église. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes face à un nombre presque infini de possibilités. Je peux choisir une école ou une fac plutôt qu'une autre. Je peux habiter quasiment n'importe où aujourd'hui, sans négliger le fait que nous pouvons rencontrer des centaines et des centaines de célibataires à travers le monde, et ce, grâce à Internet par exemple. Il n'est donc pas étonnant que nous recherchions la volonté de Dieu pour les études, le travail, le conjoint, la ville où habiter, etc., etc. Il ne se posait pas autant de questions à l'époque. Si donc notre cœur n'est pas disposé favorablement pour recevoir l'unique et véritable volonté de Dieu pour notre vie, nous risquons de tourner en rond pendant très longtemps. Et de ce fait, nous ne serons jamais satisfaits. Et vous savez ce qu'on va devenir? Des chrétiens qui vont être plantés là où ils sont et ils ne vont pas bouger de là. Et on va arrêter de monter, on va arrêter de grimper, on va arrêter d'avancer. Parce que devant nous se trouve une montagne de choix possibles et plusieurs chemins s'offrent à nous. Nous pensons que la liberté de choix qui s'offre à nous peut nous rendre heureux. Mais est-ce que nous ne nous sentirions pas mieux si nous n'avions pas autant de choix? Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, ce que je vais vous dire. Okay? C'est pour un exemple, ça vaut ce que ça vaut. Qui aime les desserts? Après un repas au restaurant, qui aime les desserts? Un bon dessert? Ok, presque tout le monde. Ok? Votre souci, c'est que vous avez une table, comme il y aura au culte de Noël, avec tellement de bons desserts que vous les aimez tous en plus, ça va être compliqué de choisir et de savoir, parce que dans la carte, la formule que vous avez prise, vous avez le droit à 2 desserts au choix parmi les 150 qu'il y a. Sauf qu'il y en a 48 qui vous plaisent. Ça va être compliqué de faire le choix, n'est-ce pas? Ça devient moins compliqué s'il y a 3 desserts, que vous avez le droit d'en choisir 2. N'est-ce pas? On va moins se tracasser l'esprit. Hein? C'est exactement la même chose parce que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. C'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui quittent leur assemblée sous prétexte que Dieu les conduit vers une autre Église. Alors qu'en fait, ils ne s'y plaisent plus, pour une raison ou pour une autre, et en fait, quand ils partent, en disant « Je crois que la volonté de Dieu maintenant, c'est que nous allions dans une autre église. On va vous quitter et on va faire la volonté de Dieu. » Alors que, péché subtil, hein, rappelez-vous, hein, je ne me sens plus bien dans cette église. Et que nous dit pourtant Hébreux 10, 25 ? N'abandonnez pas votre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortez-vous les uns les autres. En effet, il a besoin de gens engagés à vie et de personnes sur lesquelles elle peut compter dans le temps. On cherche donc à tout prix la volonté de Dieu, mais si le début de la volonté de Dieu était de se poser les questions suivantes, parce que rappelez-vous les 3 questions. Pourquoi est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que je dépense tant d'énergie? Est-ce que je veux vraiment savoir parce que mon avenir en dépend? Il ne faut peut-être pas commencer par ces 3 questions-là ou d'autres, il faut peut-être commencer par 2 bonnes questions. Comment puis-je servir le plus efficacement possible dans mon église? Première question. Deuxième question. Comment puis-je porter plus de fruits? Et là, croyez-moi que Dieu va commencer à se révéler à vous, à nous. Avec tant de possibilités qui s'offrent à nous, il n'est pas étonnant que nous soyons toujours en train de regarder si ailleurs ce n'est pas mieux. C'est pour cela qu'il nous faut garder à l'esprit les paroles du Seigneur, comme on a vu il y a 15 jours, qui nous dit, si je vous dis Matthieu 6, 33, ça vous parle? Cherchez
Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données au-delà de ce que vous attendez. Comment savoir si on est dans la volonté de Dieu? Et je vais vous donner mon exemple personnel. Et c'est pour ça que je vous disais, gardez tout ce que je vous ai dit pour la fin. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est un exemple concret que peut-être vous avez vécu à votre façon, à votre manière, à vous. On se dit, je veux connaître la volonté de Dieu, je veux connaître la volonté de Dieu et je ne serai pas bien tant que je ne la connais pas. Premièrement, cherchez le royaume de Dieu, sa justice et le reste, la volonté de Dieu, de quoi je vais manger, de quoi je serai vêtu, ça va venir après. Et je vais vous donner un exemple que je vous ai déjà donné. Je m'excuse de vous le répéter, c'est celui que je connais le mieux. À l'époque, quand je travaillais pour une intérim, je faisais le truc moche à côté de la gare, là. La médiathèque. Bleue. La médiathèque. OK? Et pendant qu'on finissait la médiathèque, il y avait le chantier de l'hôpital qui devait commencer pendant de longues années. Et mon responsable de l'époque, il se disait, j'aimerais bien que ce soit nous, comme ça, on en a pour au moins 5 ans de boulot. Et en moi-même, je me disais, moi j'aimerais bien y être aussi, mais ça dépend de Dieu. Donc Seigneur, c'est comme tu veux. C'était terminé. On a fini la médiathèque. Il y a eu du retard dans les travaux de l'hôpital parce que quand on fouille, on trouve des nonos et on trouve tout ce que vous voulez. Donc il faut perdre du temps, prendre du temps pour que les archéologues viennent voir, récupérer tout ça. Donc on a eu beaucoup de retard. Il s'avère qu'après j'étais dans une autre entreprise, pour ne pas la nommer Alès et compagnie, très bonne entreprise, je ne fais pas de publicité. Et en fin de compte, il s'avère que c'est moi qui étais responsable des travaux électriques à l'hôpital de Cahors. Et avec ça, vous connaissez la suite. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Grâce à cette volonté de Dieu, aujourd'hui, il y a un des directeurs qui est au ciel avec le Seigneur. Si je n'avais pas été dans la volonté de Dieu, ce pauvre directeur, il ne serait pas avec le Seigneur aujourd'hui. En fait, vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous voulez savoir à quel moment vous allez connaître la volonté de Dieu? Vous voulez savoir? Quand vous ne la recherchez pas. Tout simplement. Pourquoi? Parce que je dois d'abord chercher la justice, le royaume de Dieu, ce qui lui plaît. Et ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Révéler. Je sais ce que Dieu attend de moi et vous savez ce que Dieu attend de vous. C'est que vous suiviez sa parole. On a donné des exemples. N'abandonnez pas votre église comme certains ont l'habitude de faire. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ce que je peux faire premièrement, c'est rechercher sa justice et son royaume. Et croyez-moi, et peut-être que c'est aujourd'hui, maintenant je vous dis que c'est peut-être là que vous réalisez que là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes assis là, comment vous en êtes arrivé à être assis là? Parce que vous avez été dans la volonté de Dieu, même peut-être sans le savoir avant d'être là. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, maintenant je comprends et je vois maintenant la volonté de Dieu dans ma vie. Peut-être que la meilleure façon de connaître la volonté de Dieu, c'est de ne pas la rechercher. Et de dire, par contre, parce que je ne veux pas que vous partiez de l'église en disant, je vais rester assis sur ma chaise et je ne vais rien faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, dites au Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu veux, à me demander ce que tu veux. Aide-moi à ne pas réfléchir pendant trop longtemps pour savoir, ouais, mais est-ce que ça va me coûter de l'argent, du temps, de l'énergie, est-ce que je vais me fatiguer, je n'ai pas une bonne santé, même si vous êtes malade, Dieu peut se servir de vous. Ça, je peux vous le garantir. Donc, soyez tout simplement disposés à dire, Seigneur, je cherche d'abord ton royaume, ta justice. Fais de moi ce que tu veux et aide-moi à faire ta volonté. Si après cela nous venons connaître la volonté de Dieu, alors reprenez l'exemple de George Muller. Je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a pas dans mon cœur la moindre volonté arrêtée sur un point quelconque. Je veux bien faire la volonté de Dieu ou m'engager dans l'église, mais par contre, je ne veux pas de ça, de ça, de ça, de ça. Si c'est déjà comme ça, arrêtez tout.
Les 9/10 du tourment qu'ont certaines personnes proviennent généralement de cela. Les 9/10 des difficultés sont vaincus lorsque nos cœurs sont disposés à agir selon la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai donné comme exemple. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Ne la demandez pas en fait. Soyez prêts à la recevoir, ce qui n'est pas la même chose. Donc, que nos cœurs soient disposés à agir selon la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Deuxièmement, il dit, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. J'ai l'impression que là, le Seigneur me guide par là, parce qu'on peut se tromper complètement. Et moi, le premier. Si j'agissais ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Troisièmement, il dit, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je peux encore me tromper moi-même et dans mes illusions. Mais par contre, si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Il dit ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu en accord avec les paroles du Saint-Esprit. Cinquièmement, ensuite, je supplie Dieu de me révéler toute sa volonté. Et dernièrement, il dit, ainsi dans la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement. Et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir toujours dans un esprit de prière. Dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. Cherchons premièrement la justice, le royaume de Dieu, et tout le reste, y compris sa volonté, nous sera révélé. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'entendre, d'écouter ta parole. Et nous voulons te demander pardon si plus d'une fois nous avons pensé, nous avons cru que telle ou telle chose était selon ta volonté, alors que bien souvent, ce que nous pensons, ce que nous attendons, ce que nous croyons être ta volonté, est conduit plutôt par nos attentes, nos envies, nos besoins. Alors Seigneur, aide-nous à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à ne pas vouloir faire notre volonté, mais la tienne, à être disposé à l'entendre, à la recevoir et à la mettre en pratique. Je veux te remercier pour chaque personne ici présente. Je veux te demander de les guider en toutes choses dans leur vie, pour qu'ils puissent marcher dans ce que tu attends de chacun d'entre eux. Merci de nous conduire en tant qu'Église, merci de nous conduire en tant qu'enfants de Dieu. Et Seigneur, nous te remettons cette semaine à venir et que nous puissions être là où tu veux que nous soyons. Et lorsque tu viendras nous chercher, que nous n'ayons pas à rougir et à se dire « pourquoi je n'ai pas fait ta volonté ?» mais que tu nous trouves là où tu veux que nous soyons, en train de faire ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions.